Je ne parle pas de l'os physique, mais j'aimerais parler de l'os d'une manière prophétique et l'os d'une manière spirituelle. Alléluia. Parce que l'os est le symbole de la parole. Peut-être vous me poserez la question, apôtre, tu es en train de te contredire lorsque tu dis que l'os ne peut pas être brisé. Et plus loin, tu nous parles qu'il faut briser l'os. En réalité, c'est quoi? C'est la doctrine de Jésus-Christ qui ne doit pas être altérée ni encore être changée. Ce thème de mercredi, la vie dans l'os, ou Wednesday, life in the bone. Pourquoi ce thème? Bonsoir bien-aimés, bonjour, ça dépend à l'heure dans laquelle vous pouvez vous trouver. En ce mercredi, nous voulons encore partager un moment fort dans la présence de Dieu. Alors que j'étais en prière, Dieu a insufflé en moi le thème de l'émission que j'allais commencer à présenter chaque mercredi. Ce thème, c'est une émission particulière, une émission spéciale, alléluia, que nous allons partager pendant ce moment de temps fort de partage de la parole et de prière. Alors que j'étais en prière, Dieu m'a insufflé ce thème pour chaque mercredi, une émission spéciale pour chaque mercredi dont nous allons intituler ça sera profond, ce sera un temps fort de partage et de prière. Alors, nous intitulons le thème de cette émission Wednesday, Life in the Bone. Wednesday, Life in the Bone, c'est ça le thème de l'émission que nous présenterons chaque mercredi soir. Wednesday, Life in the Bone, en français, mercredi, la vie dans l'os. Voilà le thème de l'émission de chaque mercredi soir. Mercredi, la vie dans l'os. Wednesday en anglais, life in the bone. Alléluia. Bien-aimés, ça sera de temps fort, de partage, de prière et d'exhortation. Alléluia. Car c'est une émission qui ne concerne pas seulement le ministère que je dirige, Holy Dream Ministries, ou église locale que je dirige, mais j'ai la pensée d'atteindre la multitude et plus de personnes. Alléluia. Voilà pourquoi ça ne concerne pas mon ministère, ça ne concerne pas l'église locale dont j'appartiens, Holy Dream Army, mais ça veut concerner la communauté, alléluia, la communauté des enfants de Dieu, l'ensemble des croyants à travers le monde, alléluia, y compris les membres du GPA en particulier, alléluia, parce que j'appartiens à cette plateforme qui existe depuis bien plus de 30 ans d'existence et je suis dans la commission spirituelle. Voilà pourquoi je vais élargir cette émission pour tous les croyants du monde entier et en particulier ceux aussi du GPA qui sont aussi membres. Alléluia. Voilà pourquoi ce thème de mercredi, la vie dans l'os, ou Wednesday, life in the bone. Pourquoi ce thème, la vie dans l'os? Pourquoi ce thème de l'émission mercredi, la vie dans l'os, ou Wednesday, life in the bone? Parce que les croyants ou l'église que nous sommes, nous devons croître, atteindre la maturité. Parce que le problème avec l'église, en ce temps de la fin, c'est que l'Église ne croit pas. Les gens n'arrivent pas à atteindre la maturité. Voilà pourquoi c'est important pour que l'Église puisse croître et que les gens puissent atteindre la maturité selon la pensée de Christ. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quoique l'auteur des livres des Hébreux, n'est pas spécifié, mais la plupart des théologiens l'ont attribué à l'apôtre Paul. Pourquoi? C'est à cause de ses écrits qui sont semblables pour la plupart des épîtres de l'apôtre Paul. Il dit ceci dans Hébreux chapitre 5, verset 12. « Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les
premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Ici, il est en train de dire que vous en êtes venus à besoin d'avoir du lait et non de la nourriture solide. Or, quand on entend par nourriture solide, nous sous-entendons que c'est une nourriture qui est rigide, c'est une nourriture qui est dure. Alors là, je peux sous-entendre qu'il s'agit de l'os. Alléluia. Quand une personne qui est mature commence à broyer l'os, ça montre qu'elle est dans la maturité. Mais quand elle est encore enfant, bébé, elle a encore besoin du lait. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de dire aux chrétiens. Ils avaient besoin de grandir, de manger la nourriture solide. Et par nourriture solide, nous sous-entendons qu'il s'agit de l'os. Alléluia. Qu'il s'agit de l'os. Car l'os, pourquoi l'os? Parce que l'os, en réalité, contient des éléments nutritifs qui vont contribuer à notre santé ou bien au corps. Parce que quand vous regardez l'os, dans l'os, il y a la moelle. Alléluia. Et ça contribue aussi à la santé. Mighty God. Mais je ne parle pas de l'os physique, mais j'aimerais parler de l'os d'une manière prophétique et l'os d'une manière spirituelle. Alléluia. Parce que l'os est le symbole de la parole. L'os est le symbole de la doctrine. L'os est le symbole du fondement. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important que nous puissions parler de ces choses. Voilà pourquoi je présente un peu la vision de cette émission sur Wednesday Life in the Bone. Alléluia. Parce que la doctrine, c'est représenté par l'os qui est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Qui constitue l'ensemble des enseignements présentés par Jésus-Christ. C'est ça la doctrine de Jésus-Christ. Et ce n'est pas n'importe quelle doctrine, mais c'est la doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Que nous voulons parler en parlant de l'os. Alléluia. C'est pourquoi en tant qu'homme de Dieu, appelé et oint par Dieu dans le ministère apostolique, je ne peux pas rester indifférent par rapport à l'appel et à la mission de Dieu. Alléluia, qui m'a confié, raison pour laquelle il m'a donné le message, pour présenter à ma génération. Et ce message est faire connaître le salut, la puissance, la grâce par le message prophétique. Pourquoi prophétique? Parce que ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas la parole de connaissance, mais c'est le message prophétique. Parce que le message prophétique, il faut savoir faire correspondre le message par rapport au temps et à l'espace et l'actualiser par rapport au temps où nous sommes. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu m'a fait grâce de pouvoir me donner ce message pour le transmettre au peuple de Dieu, faire connaître le salut, la puissance, la grâce par le message prophétique, non seulement prophétique, mais doctrinal et évangélique. Alléluia. Pour une vie de sanctification et de victoire intégrale en vue de l'expansion d'une église apostolique et prophétique. Voilà la mission et le message. Parce que quand Dieu appelle un homme de Dieu, Dieu lui confie un message à présenter à sa génération et au peuple de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu m'a donné ce message, de faire connaître le salut, la puissance, la grâce par le message prophétique, doctrinel et évangélique en vue pour une vie de sanctification, et de victoire intégrale en vue de l'expansion d'une église apostolique. Nous devons retourner à l'église primitive. C'est l'église apostolique qui doit être répandue au travers le monde. Et c'est voilà pourquoi on a besoin de grandir et de croître. Raison pour laquelle il m'a donné ce message. Alléluia. Que je dois véhiculer et faire connaître au peuple de Dieu et un grand nombre. Alléluia. Bien-aimés, pourquoi la vie dans l'os? Cette émission, nous l'intitulons Wednesday Life in the Bone. Alléluia. Raison pour laquelle, lorsque nous parlons de la vie dans l'os, nous sous-entendons la doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Et non la doctrine d'une communauté quelconque. Et non la doctrine d'une dénomination quelconque. Parce que Dieu n'est pas dénominationnel. Dieu n'est pas pentecôtiste. Dieu n'est pas kimbanguiste. Dieu n'est pas rosicrucien. Dieu n'est pas écancard. Dieu n'est pas protestant. Dieu n'est pas presbytérien. Dieu n'est pas musulman, Dieu n'est pas dans aucune dénomination. Alléluia. Ça, ce sont les hommes qui l'ont établi. Mais Dieu est esprit. Alléluia. Il n'a pas de dénomination. Voilà pourquoi le Wednesday Life in the Bone, ça présente la doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui le seul qui peut nous montrer le chemin. C'est pourquoi, alléluia, Dieu est esprit. Alléluia. Et la plupart des philosophes, d'autres personnes disent que pour atteindre Dieu, ça peut se faire par plusieurs réseaux. Ça peut se faire par plusieurs canaux. Alléluia. Qu'ils appellent ça souvent des rayons.
il y a plusieurs rayons pour lesquels on peut atteindre Dieu. Et ces rayons, ils parlent de domination. Les rayons, ils parlent des religions. Or, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une vie. La religion, c'est la recherche de l'homme. C'est l'homme qui est à la recherche de Dieu dans la religion. Parce qu'il peut tâtonner, il peut faire des choses. Voilà pourquoi il cherche Dieu. C'est ça la religion. Mais le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est une vie. Pourquoi une vie? Parce que c'est Dieu qui vient à la recherche de l'homme. C'est pourquoi il a laissé le ciel, il s'est fait chair pour venir sauver l'humanité. Il est venu à la recherche de l'homme. Voilà pourquoi le christianisme est différent de la religion. Ce n'est pas une religion. C'est pourquoi nous parlons de Wednesday Life in the Bone. Mercredi, la vie de l'os. C'est la doctrine de Jésus-Christ dont nous voulons parler. Alléluia. Alléluia. Et non la doctrine d'une communauté, non la doctrine d'une dénomination. Alléluia. C'est pourquoi il est important que nous puissions comprendre la vision de cette émission. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est lui-même le chemin. Alléluia. Or, lui-même, Dieu a déclaré par sa parole qu'il n'y a pas deux chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas deux chemins. Il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins pour atteindre Dieu. Comme certains philosophes le disent, il y a plusieurs rayons pour atteindre Dieu. Mais or, Dieu lui-même a dit qu'il n'y a pas plusieurs chemins, mais il n'y a qu'un seul chemin. Et ce chemin, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà pourquoi la Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. C'est lui, Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. En d'autres termes, c'est lui qui est même le fondement. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important que nous puissions comprendre ces choses. Lui-même, il est le fondement. Pourquoi il est le fondement? Car c'est très important que nous puissions comprendre cela. Pourquoi Jésus-Christ est le fondement? Raison pour laquelle la Bible déclare dans l'épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 5, ceci. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Alléluia. Après plusieurs années, Dieu nous avait parlé par des prophètes. Mais en ce temps de la fin, Dieu ne nous parle plus par un prophète majeur. Mais Dieu nous parle par le Fils. Oh, le Fils, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qu'il a établi, héritier de toutes choses, pour lequel il a aussi créé le monde et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, alléluia, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu, de la majesté divine dans le lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Alléluia. C'est pourquoi au temps où nous sommes, nous n'avons plus de prophètes majeurs, parce que tout a été révélé. Ça a été révélé par Dieu. C'était révélé par Jésus-Christ lui-même. Il n'y a plus d'autres prophètes majeurs pour nous révéler ce qui a été déjà dit. Alléluia. Il s'avère que c'est la personne de Jésus-Christ qui a déjà tout révélé. Alléluia. C'est pourquoi vous remarquerez que le rideau du temple était déchiré de haut en bas pour montrer l'accès au trône de Dieu était déjà ouvert à cause de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. C'était lui le prophète majeur. Alléluia. Il a déjà tout révélé. Et aujourd'hui, en ce temps où nous sommes, il n'y a plus de prophète majeur parce que tout est révélé, parce que Jésus-Christ est le fondement. Jésus-Christ est la doctrine. Alléluia. Il a déjà tout révélé. Il a déjà tout dit. Et nous ne faisons que édifier maintenant sur ce fondement. Alléluia. Le fondement qui est Christ, car la personne ne peut venir encore poser un autre fondement qui n'est rien d'autre que celui de Jésus-Christ. Alléluia. C'est le chemin. Il est le chemin. C'est pourquoi quiconque bâtit sur ce fondement qui est Jésus-Christ, il est la doctrine, il est l'os. Alléluia, ne peut pas bâtir en dehors des bornes déjà établies, ne peut pas bâtir en dehors des bornes déjà posées par les apôtres et les prophètes du fondement universel. Or, les apôtres et les prophètes du fondement universel, ce sont ceux qui ont reçu l'inspiration venant de Dieu pour mettre par écrit ce que Dieu a donné comme prophétie. Et c'est ça qui constitue la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, parce qu'ils ont écrit. Moi, je fais partie de la catégorie des apôtres de l'édification. Alléluia. Nous faisons partie de l'Éphésiens 4 à 5. Alléluia. Les 5 ministères. Nous sommes les ministères d'édification. On n'a pas amené une autre révélation parce que le fondement a déjà été posé. Alléluia. Par Jésus-Christ qui est la pierre angulaire et puis les apôtres du fondement universel qui ont reçu la révélation venant de Dieu pour mettre par écrit ce qui a été déjà dit. On n'amène pas quelque chose de nouveau, mais on bâtit sur le fondement qui est déjà posé. Alléluia.
C'est pourquoi je dis que moi j'appartiens à la catégorie des apôtres de l'édification de l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pourquoi les fondements que je pose, c'est pourquoi les fondements que je pose ne peuvent pas en aucune manière outrepasser ce qui avait déjà été posé par les apôtres et les prophètes du fondement universel, ceux qui ont reçu la révélation pour écrire la Bible. Alléluia. Je n'ai pas d'autre révélation à apporter en dehors de ce qui a déjà été posé. Nous nous édifions seulement sur ce qui est. On ne peut pas déplacer la borne. Voilà la quintessence de la profondeur de l'émission que nous passerons chaque mercredi soir. Alléluia, alléluia, alléluia. Voilà la pensée qui nous animera en ce moment. Voilà pourquoi j'aimerais lire un peu dans 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21. 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1, verset 19 à 21, la Bible dit ceci. Et nous tenons d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ils ont parlé de la part de Dieu comment? Poussés par le Saint-Esprit. Ils ont aussi écrit. Ce sont eux, les apôtres et les prophètes du fondement universel. Alléluia. Voilà la pensée qui animera ce temps fort de Wednesday. Life in the bone. Parce que dans l'os, il y a la vie. Dans la parole, il y a la vie. Dans le fondement, il y a la vie. Alléluia. Et pour renforcer la quintessence ou la profondeur de ce que nous sommes en train de dire par rapport à cette émission de mercredi, la vie dans l'os, nous allons lire dans 2 passages dans Exode 12, verset 46, et puis Jean chapitre 19, verset 31 à 33. Nous lisons rapidement Exode chapitre 12. Je sens l'onction de Dieu, de l'enseignement. Exode chapitre 12, verset 46, la Bible dit ceci, Exode 12, 46, on ne mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Alléluia. Et vous ne briserez aucun os. Retenez la phrase, et vous ne briserez aucun os. Et nous allons dans Jean chapitre 19, verset 31 à 33. Jean chapitre 19, verset 31 à 33. Jean 19, verset 31 à 33. La Bible dit ceci. Dans la crainte que le corps ne restasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié. Les Juifs demandèrent qu'on rompît les jambes au crucifié et qu'on les enleva. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompaient pas les jambes. Alléluia. Ils ne lui rompirent pas les jambes. Parole du Seigneur. Alléluia. Par ces 2 passages, alléluia, que nous venons de lire, le premier symbolise la loi, parce que ça nous parle de l'agneau qui devait être immolé. Et la Bible déclare, dans cette célébration de la Pâque, les os de cet agneau ne devaient pas être brisés. Ça symbolisait l'ombre. C'était l'ombre des choses à venir. Que la réalité de cet agneau est dans le Nouveau Testament, dans Jean, chapitre 19, 31, 33, où nous avons lu. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était lui le fondement. Alléluia. Et quand on parle que les os ne doivent pas être brisés, en réalité, c'est quoi? C'est la doctrine de Jésus-Christ qui ne doit pas être altérée, ni encore être changée. Mighty God. On ne peut pas briser les os. C'est pourquoi nous parlons de la vie de l'os. Parce qu'il y a la vie dans la doctrine de Jésus-Christ. Ce n'est pas la doctrine d'une dénomination. Ce n'est pas la doctrine d'une quelconque église. Mais c'est la doctrine de Jésus-Christ. Et c'est ça, les os qui ne peuvent pas être brisés. C'est pourquoi la Bible déclare qu'aucun iota des Écritures ne sera retranché ou ajouté. Alléluia, pour justifier que c'est la doctrine de Jésus-Christ qui ne peut être changée ni être altérée. Et quiconque le fera sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Peut-être vous me poserez la question, apôtre, tu es en train de te contredire lorsque tu dis que l'os ne peut pas être brisé. Et plus loin, tu nous parles qu'il faut briser l'os.
qu'il faut manger la nourriture solide, qui symbolise l'os, qu'il faut la briser. Alléluia. Il n'y a pas une contradiction. Ce sont deux langages spirituels et prophétiques qui disent la même chose. Alléluia. Parce que j'aimerais éclairer votre lanterne. Alléluia. Car ce sont deux langages qui paraissent être contradictoires, mais qui, dans l'esprit de la prophétie et de la révélation, nous parlent d'une et seule chose, qui est la doctrine de Jésus-Christ. Alléluia. Qui est sa parole. Car quand on dit que l'os ne doit pas être brisé, cela se réfère que nous ne devons pas changer la doctrine de Jésus-Christ. Telle que Jésus a laissé la doctrine, telle que nous devons poursuivre avec cette doctrine qu'il a laissée. Alléluia. Et ne pas la changer, ne pas l'altérer. Et tant nous disons que nous devons manger l'os qui est symbolisé par l'aliment solide, c'est-à-dire qu'on brise l'os, cela revient à dire que nous ne devons pas cela veut dire que nous devons nous alimenter de l'aliment solide. Et quand on s'alimente de l'aliment solide, c'est-à-dire que nous allons en profondeur de la parole et de cette doctrine laissée léguée par Jésus-Christ et par ses prophètes et apôtres du fondement universel. Alléluia. Dans la doctrine de Christ, Mighty God, pour être aussi des maîtres afin de pouvoir aussi enseigner ceux qui vont nous rejoindre dans la bergerie. Voilà les deux significations de briser l'os et de manger l'os. Alléluia. Ainsi est la vision de ces temps forts de partage et de prière dans chaque mercredi que nous s'intitulons mercredi la vie dans l'os. Wednesday life in the bone. Des temps forts de partage et de prière. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous accompagne. Voilà ce qui sera l'émission de chaque mercredi. Alléluia. L'émission de chaque mercredi, la vie dans l'os. Nous parlerons de thèmes importants et pour lesquels qui va bénir vos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous devez retenir que chaque mercredi, nous avons notre émission intitulée La vie dans l'os. Alléluia. En anglais, Wednesday, Life in the bone. Alléluia. Parce que dans l'os, la doctrine de Jésus-Christ, il y a la vie. Alléluia. C'est pourquoi le miracle est possible. Les signes et prodiges sont possibles. Alléluia. D'ici là, je suis arrivé à la fin de mon message ce soir parce que nous avons voulu seulement présenter la vision de l'émission de Wednesday Life in the Bone. Alléluia. Je suis arrivé à la fin de mon message. Voilà pourquoi soyez bénis là où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Nous voulons prier ensemble avec vous. Alléluia. Et prochainement, on se retrouvera pour un deuxième numéro. Ça sera avec un thème bien spécifié pour cette émission de Wednesday Life in the Bone. Soyez bénis. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, bénis ton peuple ce soir qui nous ont suivis. Éternel mon roi, en présentant la vision de cette émission Wednesday Life in the Bone, où nous parlons de la doctrine de Jésus-Christ qui va apporter le miracle, la solution aux problèmes de beaucoup plusieurs et des personnes. Alléluia. Que ta grâce les accompagne, afin que Seigneur moi qui vive ta main surnaturelle dans le nom puissant de Jésus. Je te les recommande entre tes mains, afin que Seigneur mon roi, à la prochaine occasion que nous nous retrouvons encore dans la présence de Dieu. In the name of Jesus, ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Guy Pascal Kaloubié Pamozo, établi en Afrique du Sud. Voilà pourquoi, si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous joindre à ce numéro, plus 27 78 comme les disent les Français et 78 comme le disent les Belges. 425 27 26. Alléluia. C'est le numéro qui est mentionné là. Vous pouvez nous appeler, entrer en contact. Vous avez besoin de prière. On va prier ensemble avec vous. On se retrouve d'ici là à la prochaine occasion pour un prochain numéro dans notre émission intitulée Wednesday Life in the Bone, la vie dans l'os. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. In the name of Jesus. Amen.